Salut les développeurs, bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir ensemble, comme une suite pour notre formation Android, on va voir ensemble le PHP. On va apprendre le base de programmation web avec PHP et le SGBD MySQL pour qu'on puisse après développer nos propres web services. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est de créer des applications en front, c'est-à-dire l'application client, et qui est notre application mobile. Par exemple, pour le cas de notre application Weather App, l'application de météo, on a créé une application client et on consomme un JSON, on consomme un web service REST qui vient de l'API Open Weather Map API. Et aussi, on a créé une application qu'on a appelée Books App, une bibliothèque de livres qui, pour le moment, ne consomme pas de web service de tout parce qu'on n'a pas trouvé, il n'y a pas vraiment un web service adapté à notre besoin. C'est pour ça qu'on a dit qu'on va développer notre propre web service. On va apprendre comment développer un web service RESTful API et on va commencer par le PHP. On va apprendre les bases de langage de programmation PHP et on va apprendre aussi comment interagir avec des bases de données MySQL. Donc si vous ne connaissez pas du tout PHP, donc c'est pas grave, on va commencer dès le début, on va commencer d'apprendre tout sur PHP dans cette formation-là. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce PHP? C'est quoi le PHP? Donc PHP, c'est un langage, on l'appelle server-side, c'est-à-dire un langage pour le développement backend qu'on peut exécuter côté serveur et pas côté application. Par exemple, pour le JavaScript, il est exécuté par le navigateur, c'est-à-dire côté client. Mais pour le PHP, c'est un langage de programmation qui est exécuté sur le serveur et on ne peut pas l'exécuter sur un navigateur directement. Donc notre code PHP, il faut qu'il soit hébergé dans un serveur web. Le PHP, c'est un langage très connu, il est très utilisé sur le web. Donc la plupart des sites web, 80% des sites web sont développés avec PHP. Et ça, c'est pas que parce que c'est PHP, mais c'est dû au CMS aussi. Les CMS, c'est un Content Management System. Par exemple, il y a le WordPress, il y a Joomla, il y a plusieurs autres CMS qui sont développés avec PHP. C'est ça qui a fait la popularité de PHP. Donc, on va voir déjà quels sont les sites ou bien les CMS les plus connus qui sont développés avec PHP ensuite. Donc, aussi, le PHP est gratuit, il y a une communauté vraiment très large, il y a beaucoup de gens, des forums qui parlent du PHP, des tutos et tout ça. Et aussi, il est très facile, c'est un langage, vous allez voir dans une seule vidéo, vous allez apprendre une très grande partie de ce langage de programmation, vous allez se sentir facilement, rapidement à l'aise avec le langage de programmation PHP. On peut dire aussi qu'il est très utilisé en France, peut-être parce qu'en France, on utilise beaucoup le framework Symfony, qui est un framework PHP, et aussi Laravel, mais Symfony est très connu en France, donc peut-être c'est ça qui fait aussi la popularité de PHP en France. Le PHP est utilisé par beaucoup de sites très connus. Alors, on dit Facebook, mais c'est pas vraiment tout le site. Mais le début de Facebook, c'était avec PHP. Après, ça a changé. En plus, avec maintenant les architectures microservices, on peut pas dire qu'un site est développé avec un seul langage. Facebook est développé avec plusieurs langages, ça dépend du microservice. Chaque microservice est développé avec un langage de programmation différent. Donc il y a beaucoup de sites comme par exemple Wikipédia est développé par PHP. Et aussi il y a les CMS, comme je viens de le dire, les Content Management System, comme Magento, comme Drupal, comme PrestaShop, comme WordPress, etc. Il y a beaucoup de CMS, la plupart plutôt de CMS. Il y a aussi le Symfony qui est un framework PHP. Il y a aussi Laravel qui est très connu, surtout en dehors de la France. Et il y a Composer qui est un dependency management qui gère les projets, les bibliothèques et tout ça. Et il y a aussi Zend. Donc, il y a beaucoup d'autres exemples. J'ai voulu juste citer quelques écosystèmes ou bien quelques sites très connus, quelques CMS très connus juste pour donner exemple, pour dire qui utilise PHP et quelle est la popularité de PHP. Et maintenant, on va voir comment déjà développer du PHP. C'est quoi le langage de programmation PHP pour commencer. Donc, pour écrire déjà un programme PHP, on a dit que le PHP va être exécuté dans un serveur. Il est un server-side language. Donc, pour faire ça, on a besoin déjà d'un serveur.
mais aussi on a besoin d'un éditeur de texte. On a besoin d'un logiciel, un IDE, un Integrated Development Environment, ou bien un éditeur de texte simple comme Sublime Text, comme Visual Studio, comme ce que vous voulez. Donc l'éditeur de texte que vous voulez. Donc on va l'utiliser pour écrire du code et on va utiliser le navigateur bien sûr pour tester notre code, bien pour tester notre site web. Et aussi on a besoin d'un serveur local. On va installer un serveur local sur nos machines pour pouvoir bien sûr exécuter notre code PHP. Et pour faire ça, je vais vous citer quelques exemples. Lequel logiciel vous devez installer, parce que là quand je dis WAMP server, le mot WAMP server c'est pas vraiment correct, c'est pas le WAMP qui est un serveur, mais ce WAMP là il contient un serveur qui s'appelle Apache. Donc c'est pour ça on doit télécharger tout d'abord le logiciel qui convient à notre système d'exploitation. Par exemple, vous voyez là, il y a WAMP, MAMP, LAMP. Vous voyez toujours, il y a la première lettre qui change. On a W, M et L. Pourquoi? Parce que WAMP, c'est le logiciel qu'on installe pour développer sur Windows. Il y a MAMP qu'on installe pour développer sur macOS et LAMP qu'on installe pour développer sur Linux. Donc le W c'est pour le Windows, le M c'est pour le Mac, le L c'est pour Linux. Et après le reste, on a le Apache qui est notre serveur. C'est ça le serveur, c'est pas le WAMP le serveur, c'est le A, l'Apache qui est notre serveur. On a le M qui est le MySQL et le P c'est le PHP. Et c'est pareil pour le reste, AMP, etc. On va l'installer. Après, on va l'exécuter, on va le lancer avec Start et tout ça. C'est vraiment très simple. Une fois fait, on va juste tester en allant à localhost. Ça dépend qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Sur Mac, il y a toujours un port par défaut qui est 88. Sur les autres, sur LAMP ou sur WAMP, c'est-à-dire Windows ou bien Linux, généralement, il n'y a pas de port spécifique. On exécute directement sur localhost. Donc, je vous laisse télécharger le logiciel, ça s'appelle WAMP, c'est très facile en fait. Je vais pas me tarder là-dessus. C'est juste qu'on écrit WAMP download comme ça. Et c'est vraiment très simple, juste vous télécharger le logiciel et vous l'installer. Donc pour ce genre d'installation de logiciel, vraiment je ne veux pas perdre de temps à vous expliquer des trucs vraiment simples. Là vous avez juste télécharger, vous choisissez la version de votre système d'exploitation, est-ce qu'elle est en 64 ou bien en 32 bits. Et après, une fois téléchargé, ça sera vraiment très simple, ça sera juste un exe à installer. Donc .next, il n'y a pas vraiment de configuration spéciale à faire jusqu'à la fin. Après, une fois installé, vous aurez le bouton, vous aurez le logiciel en bas. Donc après, vous faites juste Start Server. Moi là je suis sur macOS, donc je peux pas vraiment vous montrer comment le faire sur Windows ou bien sur Linux, mais je peux vous montrer à quoi ça va ressembler à peu près. C'est pas la même chose exactement, mais en tout cas à peu près c'est quelque chose comme ça. Moi j'ai le MAMP ici, j'ai mon Apache Server et MySQL Server qui sont pas allumés, donc ne sont pas exécutés. Je peux faire Start Servers et là il va allumer ou bien il va démarrer Apache Server, il va aussi démarrer MySQL Server. Là, une fois installé, il a ouvert une page pour juste tester. Donc si je regarde ici directement sur localhost 88, je vais trouver ça, je vais trouver que j'ai ici un index / avec quelques projets ici que j'ai sur mon serveur local. Donc là, je vous laisse installer ça comme un premier to-do, parce que là, dans cette formation, on aura plusieurs to-do, à chaque fois un petit exercice à faire pour pouvoir tester ce qu'on a appris de fur et à mesure. Donc après, une fois installé, on va passer à notre deuxième to-do. On va tout simplement créer un dossier test dans notre répertoire www ou bien htdocs. C'est-à-dire si vous êtes sur Windows et vous avez installé WAMP, donc vous aurez un dossier www dans c2./wamp/ww. Ça sera votre dossier de serveur. C'est là où vous allez mettre vos dossiers. Donc, on va juste aller sur www, on va juste créer le projet. Mais pour moi, par exemple, je suis sur MAMP, donc j'ai un dossier MAMP dans lequel il y a htdocs. Si vous avez installé aussi un autre logiciel qui s'appelle Examp, X pour dire que ça marche sur tous les systèmes d'exploitation. Donc, l'Examp, il contient un dossier htdocs aussi. Donc, vous allez juste un dossier Examp, vous entrez dedans et vous allez créer un dossier après htdocs. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. On va créer un dossier test dans htdocs. Et on va aussi créer après un fichier index.php. Donc allons sur htdocs et on va voir ça ensemble. Donc là, je vais aller sur mes applications. J'ai le MAMP qui est là.
J'ouvre ça et ici j'ai htdocs. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler test. Donc pour créer un fichier, pour utiliser un fichier pour écrire de code, vous avez besoin, comme je viens de dire, soit edit, cet éditeur de texte là, Sublime Text. Moi je vais l'utiliser. Je vais faire un new window comme ça, clic droit, new window. Bien sûr c'est pareil comme pour le MAMP. Pas besoin de passer sur l'installation. Vous êtes des développeurs, vous êtes des informaticiens. Je ne vais pas vous montrer comment installer un logiciel et comment cliquer sur Next 3 fois. Donc ça sert à rien. Donc là, je vais écrire Sublime Text. Vous pouvez utiliser aussi l'éditeur que vous voulez. À vous de choisir. Il n'y a pas vraiment de meilleur éditeur. Le meilleur éditeur, c'est l'éditeur avec lequel vous vous sentez à l'aise, en plus productif, parce que parfois il y a des éditeurs qui ont des raccourcis que vous êtes à l'aise à utiliser. Donc là, par exemple, vous choisissez Windows. Normalement, c'est par défaut, c'est sélectionné pour vous. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous sélectionnez Windows et vous cliquez Download. Donc par là, par exemple, et vous allez télécharger la version pour votre système d'exploitation. Et une fois fait, c'est juste un exe. Après, vous avez juste à l'installer. Vous avez Windows là, donc vous le téléchargez. Et une fois c'est fait, vous l'installez. Je vais maintenant revenir sur mon éditeur là. On va l'ouvrir en plein écran, on va zoomer un peu. Et là, je vais l'enregistrer directement sans rien faire. Save as. Et je vais le mettre dans application, c'est-à-dire dans le dossier du serveur. Donc pour moi, c'est MAMP et après c'est htdocs. Et là, c'est mon dossier test que je viens de créer. Je vais l'appeler, comme je viens de le dire, .index.php. Donc ici, dans notre to-do, on a dit qu'on va l'appeler index.php dans le dossier test. Donc là, index.php dans le dossier test. Donc une fois fait, pour le visualiser, on va juste aller dans localhost test /index.php par exemple. Et pour moi, par exemple, pour mon exemple, je suis sur MAMP et j'ai un port 8888, donc je vais aller sur localhost 2.8888 test/index. Donc c'est ça mon fichier en fait. C'est une page blanche, on n'a rien mis dedans, mais en tout cas ça fonctionne. Il n'y a pas d'erreur, il dit pas que le fichier not found, il dit rien. Et donc maintenant ce qu'on va faire, il faut afficher quelque chose, il faut au moins afficher le fameux Hello World, parce que c'est comme ça, à chaque fois on apprend un nouveau langage de programmation, on apprend à faire ou bien à afficher Hello World pour juste être sûr que tout fonctionne, où on a bien exécuté notre programme, on a bien installé les outils nécessaires et tout ça. Donc pour le faire en PHP, c'est très simple, vraiment. Il y a toujours tout d'abord au début de chaque fichier PHP, il faut mettre ça inférieur et après point d'interrogation PHP. Et tu mets ce que tu veux, le code PHP, il faut toujours qu'il soit entre ce inférieur PHP et à la fin, il y aura toujours à la fin du fichier point d'interrogation et supérieur. Après, on met ce qu'on veut. Donc, echo, par exemple, ici, pour dire afficher, pour dire println, ou bien en Kotlin, ou bien system.println en Java. Donc, on va faire ça, on va l'essayer. Donc, ce qu'on va faire, c'est PHP, comme je viens de le dire. Je vais encore zoomer un peu. Et à la fin, il faut terminer par ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que echo, là, on va écrire echo. Et vous voyez déjà que là, le Sublime Text, il me donne des propositions echo. Et là, il m'affiche deux codes, double code et string pour afficher quelque chose. Moi, je vais mettre hello world. Comme ça. Hello. On vient salut les développeurs. Comme ça. Quand on va voir, histoire de changer un peu, de ne pas mettre Hello World. Donc là, je vais revenir sur ma page, je vais juste la rafraîchir. Et vous voyez ici, il y a salut le développeur. On peut bien sûr mettre de HTML, quelques balises HTML, parce qu'en fin de compte, on a dit que le PHP va convertir l'affichage en HTML. Du coup, si on met par exemple H1, les balises H1 pour dire que c'est un titre de type H1, c'est-à-dire il est un peu grand et en plus il est en gras, etc. Donc c'est pas que ça, il y a d'autres raisons, mais en tout cas pour formater un peu le texte. Je vais revenir sur mon navigateur, je rafraîchis la page, vous voyez là, le HTML a été exécuté dans le PHP. Donc en plus, on peut faire là, à chaque écho, il y aura un retour à la ligne. Ici, je fais salut le développeur. Et je fais ici, par exemple, une nouvelle formation. Comme ça, je reviens sur le code, je rafraîchis. Et là, on a une nouvelle formation.
Donc ça fonctionne bien. Donc c'est juste là, on est sûr quand on a exécuté ce echo, c'est pour dire déjà afficher quelque chose et pour être sûr aussi que tout fonctionne bien. Parce que si notre fichier index.php n'était pas dans le dossier www de WAMP ou bien le dossier htdocs d'exemple ou bien le dossier htdocs de MAMP, ça n'aurait pas marché, ça n'aura pas fonctionné. Pourquoi? Parce que le PHP est un server-side language, c'est-à-dire un langage côté serveur. Donc il ne peut pas être exécuté autre part. Il faut qu'il soit dans le dossier de serveur. Ok, donc là, on va continuer notre formation. On va continuer à découvrir PHP parce que là, j'essaie de vous donner les bases pour après vraiment développer une application, bien, un web service. C'est ça le but de cette formation. En fait, je ne suis pas là pour vous montrer comment créer un site web avec du design, etc. Là, on va apprendre le syntaxe du langage de programmation PHP. Donc là, on a dit déjà, on a vu ça, on a dit qu'on peut mettre du PHP et du HTML. Pour les commentaires, c'est pareil comme pour, par exemple, là, si je commente cette ligne, comme pour Java ou bien pour Kotlin, si on met par exemple slash étoile ou bien et étoile slash à la fin, on peut écrire ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Vous voyez? Donc, si on met deux slash, comme ça, on a commenté une seule ligne. Si on écrit quelque chose après, ça va pas être commenté. Donc en fait, vous voyez là déjà la couleur de echo c'est différent. Mais si on met slash étoile, le reste va être commenté. Tout le reste, toutes les lignes suivantes vont être colorées, vont être commentées jusqu'à ce qu'ils rencontrent un étoile slash. Ça, c'est comment faire un commentaire. Ça, c'est comment afficher un texte. Donc maintenant, on va voir comment déclarer une variable et quelles sont les valeurs possibles avec PHP. On peut mettre des valeurs décimales, des valeurs entières, des valeurs négatives ça, dans tous les langages de programmation. Là, ça passe, ça passe, etc. Aussi, on peut mettre des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, elles sont acceptées soit entre double quote, soit entre simple quote. C'est-à-dire, si je mets ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté dans Java ou bien dans Kotlin, parce que pour Java, si tu mets simple quote, c'est pour dire que c'est juste un char, c'est un caractère. Mais si tu mets double quote, c'est pour dire que c'est une chaîne de caractères. Donc pour PHP, si je rafraîchis la page comme ça, vous allez voir que ça fonctionne quand même. Donc ça marche, vous voyez. Donc il n'y a pas de problème. Donc aussi, pour les opérateurs arithmétiques, je ne vais pas trop me tarder sur ça. On a toujours le plus, le moins, le fois, la division avec un slash. Le pourcentage pour dire c'est modulo, c'est-à-dire 3 modulo 2. C'est le reste de la division. C'est-à-dire 3 sur 2, ça va donner normalement 2 plus 1. Okay. Là, on a aussi, on peut toujours faire des opérations arithmétiques mixées, genre fois, plus, moins, etc. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, pour la concaténation, là, c'est intéressant parce que c'est différent du plupart des langages de programmation. Au moins, à ma connaissance, c'est avec un point. Donc, on fait la concaténation avec un point. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais supprimer les commentaires. Disons que là, j'ai salut le développeur. Et par exemple, je fais point. Et j'ajoute encore une chaîne de caractères pour dire par exemple bienvenue dans une nouvelle formation. Donc là j'ai deux chaînes de caractères, la première est celle-là et la deuxième c'est celle-là. Donc on a deux chaînes de caractères, on les a concaténées avec point. C'est plus en Java ou bien même en Kotlin ça fonctionne, et ici avec PHP ça fonctionne avec le point. Donc, si on exécute ça, vous voyez, donc là, salut les développeurs, bienvenue dans une nouvelle formation, etc. Donc, ça fonctionne bien. Donc, on a dit pour la concaténation, c'est avec un point. Donc, et maintenant, pour les variables, sinon, c'est pas un langage de programmation. Si on n'a pas des variables, il faut des boucles, il faut des conditionnels, etc. Donc, commençons par les variables, c'est le plus simple en tout cas. Donc, c'est un langage avec un typage automatique. Il y a des langages fortement typiques, comme le Java. On est obligé de mettre le type. On ne peut pas ne pas mettre le type. Pour le Kotlin, c'est automatique aussi. C'est quand tu affectes une valeur, ta variable, là, il va connaître le type. Si tu as affecté une chaîne de caractères, c'est sûrement que la variable est du type chaîne de caractères. Si tu as affecté un entier, c'est que la variable est de type entier. Donc, c'est aussi simple que ça. La durée de la vie, c'est une exécution, c'est normal. Mais ça, ce qui n'est pas normal de tout, c'est qu'on utilise $$ au début du nom de la variable.
Donc, par exemple, si ta variable s'appelle ma variable, il faut ajouter au début $. C'est comme ça. Ça, c'est un syntaxe valide et ça, c'est un syntaxe invalide. Là, tu as ma variable, tu dois ajouter $ au début. Tu peux utiliser des underscores, ça c'est autorisé. Tu peux aussi utiliser des chiffres, mais à la fin ou bien au milieu. En tout cas, c'est pas au début. Ça, c'est une convention pour tout langage de programmation presque. On n'a pas toujours l'autorisation de mettre des chiffres au début ou bien des espaces, etc. Par exemple, là, ça, c'est pas accepté. On peut pas mettre ma espace variable. Ça, c'est comme si la variable s'appelle ma et ça, c'est rien. Ok, donc là, on peut pas mettre des tirets comme ça. On peut pas mettre des chiffres au début. On peut pas mettre aussi if ça. Pourquoi if? Normalement, il n'y a pas de chiffres. En plus, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de caractères spéciaux. En fait, c'est parce que if, c'est un mot réservé à PHP. C'est le if qu'on connaît pour le conditionnel. Donc, if et else, par exemple, tu peux pas aussi l'appeler else. Donc, c'est ça, si vous voulez, toute la liste des mots réservés. And, array, as, break, class, case, clone, const, etc. En tout cas, tous les mots qui sont un peu spéciaux qu'on utilise pour déclarer quelque chose, par exemple les modificateurs private, protected, public, return, static, etc. Tout ça, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est réservé au PHP, c'est réservé au langage de programmation, c'est comme ça. Si on essaye, nous, à exécuter quelque chose, si on prend par exemple ma variable, ma super variable, on va regarder. Là, je vais supprimer tout ça. Et là, je vais déclarer, par exemple, soi-disant ma variable. On fait toujours comme ça, on commence avec $, et après je vais mettre par exemple 3, point virgule, ouais, il faut le point virgule, c'est pas Kotlin, là, il faut le point virgule, là, super développeur, voilà, super variable plutôt, ok, je vais mettre super développeur, comme ça, et après, ce que je vais faire par exemple, c'est de afficher ça, ou bien subscriber par exemple, ok, soit disons on a 3000 abonnés. C'est pas du tout le cas, ouais, je sais, mais ok, on va dire ça. Donc ma variable, je peux l'afficher directement, super variable, et après je vais la concaténer avec point, espace et point. Là, j'ai fait un espace, je mets subscribers et j'ajoute à la fin, par exemple, abonné. Ok, donc je vais afficher ça, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc vous voyez là, super développeur, 3000 abonnés. Il nous manque un espace, peut-être si on fait ça. Donc là, vous voyez, je vais juste mettre du H1, par exemple comme ça, echo H1 au début, ou bien juste par là. Non, bien là, c'est pas grave. Echo, j'ouvre le H1 par là. Et je fais un H1 à la fin, juste pour histoire pour qu'il soit un peu plus grand pour l'afficher. En tout cas, normalement, vous connaissez HTML. J'ai supposé que vous connaissez HTML, mais en tout cas, c'est pas vraiment notre sujet. C'est juste ça, une balise HTML pour que la taille de texte soit un peu plus grande et en gras en plus. Donc, vous voyez là, c'est un peu plus clair. Ok, donc là, pour les variables, c'est vraiment aussi simple que ça. On n'est pas obligé de dire qu'à chaque fois, c'est un entier, c'est un string, etc. Là, tous les valeurs que vous connaissez, le double, le float, l'entier en tout cas, le négatif, le positif, tout ça, tout existe en PHP. C'est un langage de programmation assez riche en tout cas. Et là, on va voir aussi, on peut changer de valeur. Vous voyez là, par exemple pour Kotlin, ça c'est pas possible. Si tu as par exemple ma variable, tu affectes au début 3, tu l'affiches, il affiche 3 et après tu affectes une chaîne de caractères et tu l'affiches, il va l'afficher quand même. Mais pour Kotlin, ça c'est pas possible. Pourtant, c'est automatiquement typique aussi. Mais là, on peut changer le type. C'est ça, c'est vraiment très automatique. Là, si tu as subscribers par exemple, on peut l'afficher ici comme ça. Il ne faut pas oublier le $. Ici, par exemple, on prend le subscriber, on lui affecte par exemple une chaîne de caractères, hello, comme ça, et on essaye de afficher encore une fois le subscribers. Comme ça, il va l'afficher, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est pas compilé, c'est pour ça il n'y a pas un problème pour lui. Donc vous voyez là, 300 et après il affiche hello sans aucun problème. Bien sûr, on peut juste afficher, par exemple, ajouter un BR comme ça, c'est break pour retourner à la ligne. Aussi, c'est de HTML, mais juste pour l'affichage là.
pour retourner à la ligne. Ou bien on peut tout simplement, pour ne pas entrer dans des détails de HTML, on peut zoomer, ça c'est beaucoup plus simple que ce que je suis en train de faire. Ok, donc là c'est vraiment pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de respecter toujours le fait que la variable était dès le début un entier, on peut changer ça à tout moment. Donc c'est le PHP en tout cas, il accepte ça. On peut aussi faire des opérations, ça normalement vous pouvez le deviner. Donc ma variable ici reçoit 3, ma super variable reçoit 5. Une autre variable, on peut faire un plus, on peut additionner ces deux-là. En plus, on peut aussi recevoir la valeur d'une opération dans une autre variable. Donc là, on est en train de recevoir ma variable fois ma super variable. On est en train de la recevoir dans ma méta variable. Et après, à la fin, on affiche ma méta variable qui va nous donner 15. Donc pareil pour les chaînes de caractères, on vient de le voir là. Donc on a mis John et après on peut faire bonjour et on concatine ça. Donc là, si on veut tester ça, name, si on met comme ça, et après on peut afficher comme je viens de vous le montrer. Et on va essayer de respecter un peu le cours que j'ai préparé. Donc là, on va faire name. Et si on exécute là, bienvenue Nadim. Donc on peut concaténer avec le point, c'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, on a des variables qui peuvent prendre une chaîne de caractères soit de cette manière ou bien soit comme ça aussi. Les deux méthodes sont acceptées, même si on a la première chaîne de caractères qui est en double quote et la deuxième qui est entre simple quote, mais ça fonctionne toujours, c'est ça le PHP. Donc vous voyez, ça n'a rien changé en tout cas. Donc ensuite, on va voir les structures conditionnelles. On va voir quand on dit structure conditionnelle, c'est le if, le else if et aussi le selon, c'est-à-dire le switch. C'est aussi de conditionnel parce que c'est comme si un ensemble de if et de else. Et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche et on se voit dans la prochaine vidéo.